Merci Madame la maire. François a déjà dit tout le bien que nous pensions de ce plan Seniors pour Paris. Je voudrais aborder un problème particulier qui est celui du logement des seniors à Paris, car ça me semble être un sujet essentiel. Et vous le savez, à Paris, un senior sur deux est locataire. Et c'est évidemment beaucoup plus qu'en Île-de-France, où les 2/3 des seniors sont propriétaires, et beaucoup plus que sur le plan national, où les 3/4 des seniors sont propriétaires. Mais Paris n'échappe pas à cette vocation, je devrais dire cette malédiction, que nous combattons, nous, au groupe UDI Modem, qui est que Paris est une ville de locataires, plus que n'importe où en France. Et d'ailleurs, François parlait tout à l'heure du solde migratoire des seniors à Paris. À mon avis, il est largement dû aux conditions de logement qui sont évidemment beaucoup plus chères à Paris et qui grèvent le budget des seniors. Pourtant, pour un senior, le logement est le premier et le dernier repère. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que dans ce plan, pour la suite, ces développements futurs, il faut renforcer les propositions en matière d'accession au marché locatif. Accession au marché locatif du parc social, bien sûr, mais aussi l'accession au parc privé. Et sur ce plan-là, d'ailleurs, la loi ALUR, en interdisant les expulsions des locataires du parc privé de plus de 65 ans, même si c'est une très bonne chose évidemment, a un revers, c'est que les propriétaires ont tendance à exclure du marché locatif ce public inexpulsable. Voilà, le plan senior à Paris concernant le logement devrait être renforcé en termes de propositions sur, encore une fois, les deux parcs, le parc social et le parc privé. J'ajoute que sur ce plan-là, d'ailleurs, l'âge des seniors à 65 ans est déjà en matière de logement au-delà des critères pris en compte, car en fait, c'est plutôt vers 60 ans que l'on se prépare à être senior, que l'on organise, que l'on prévoit les conditions matérielles dans lesquelles cet hébergement du troisième âge va avoir lieu. Je pourrais ajouter à cette nécessité de renforcer des propositions en matière d'accession aussi à la propriété. Enfin, je termine sur la mise en place d'un viager municipal qui, là, me semble-t-il, demande plus d'éclaircissements, et je partage les réserves de mon collègue, je devrais dire camarade communiste, tout à l'heure. Cette mise en place d'un viager municipal est-elle réservée aux propriétaires seniors en dessous d'un certain seuil de revenus, en situation de précarité par exemple, ou concerne-t-il l'ensemble des offres de viagers à Paris? Il ne me semble pas qu'il y ait de limite, il me semble qu'il en faut une. Autoriser des acteurs publics ensuite, dont il conviendrait de définir la forme juridique et les moyens d'acheter un grand nombre de viagers, revient à constater une péréquation évidente sur la durée des contrats, pour ne pas dire les choses clairement sur la durée de vie des propriétaires, qui serait forcément à terme bénéficiaire à ces acteurs. Moi, ceci me pose quelques questions. Enfin, sans aide de la préemption, ceci reviendrait à acquérir pour cet acteur public un grand nombre d'appartements dans le diffus, avec les difficultés de gestion que nous connaissons pour ce genre d'acquisition, et une destination sociale, je suppose, à terme, qui demande là aussi des éclaircissements. C'est pourquoi, en soutenant ce plan senior à Paris, nous proposons que l'aspect logement soit approfondi et que cette proposition de mise en place d'un viager municipal soit maniée avec une très grande précaution juridique, sociale et éthique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.